Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 30e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Nice contre Rennes, Lille contre Bordeaux, Saint-Etienne contre Marseille, Strasbourg contre Lens, Metz, Monaco, Clermont, Nantes, Montpellier contre Brest, Troyes contre Reims, Lyon, Angers et enfin pour finir le Paris Saint-Germain qui reçoit Lorient. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, le premier est le Paris Saint-Germain avec 65 points, deuxième Marseille avec 53, donc 12 points de retard, troisième c'est serré derrière, Rennes 52 et Nice quatrième avec 50 points, cinquième Strasbourg 48, sixième Lille qui est en train de remonter au classement avec 46 points, septième Monaco avec 44 et huitième Lens avec 44 points également. Lyon est un petit peu plus bas à la 10e place avec 42 points. En fin de classement, 16e Lorient avec 28, 17e Clermont avec 28 également, 18e Saint-Etienne 27, 19e Metz 23 et encore un peu plus bas, 20e et dernier Bordeaux avec 22 unités. On attaque avec un des chocs au sommet de cette journée, Rennes 3e qui se déplace à Nice 4e. Les Bretons viennent de passer devant les Azuréens lors de la dernière journée car les Niçois s'étaient inclinés à Marseille. Ils sont repartis sur une série assez incroyable de 5 victoires consécutives et surtout de 20 buts marqués. Ils ont d'ailleurs un goal average plus important que les Parisiens, plus 32 contre plus 35, ça risque de compter en fin de saison. Leur élimination en Ligue Europa Conférence a sans doute été une déception, mais ça va sans doute leur permettre de lutter jusqu'au bout pour avoir une place en Ligue des Champions. Du côté niçois, la série de 5 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues, de 4 matchs en championnat et donc d'une demi-finale contre Versailles, a été stoppée par une défaite à Marseille 2-1. Mais rien n'est perdu car une finale de Coupe de France les attend contre les Nantais et surtout un beau calendrier avec 7 premières réceptions de Rennes et un déplacement à Monaco entre autres pour finir avec la réception de Lille lors de la 37e journée. Rappelons que les Niçois ont fait tomber l'ogre parisien il y a peu de temps, 1-0 lors de la 27e journée. Sur ce match-là, je les vois faire match nul contre Rennes, 1 but partout. Et je vois surtout le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nice à domicile, une cote à 2,32. On enchaîne avec Lille 6e contre Bordeaux 20e. Un peu le choc des extrêmes, les Lillois sont très en forme malgré leur élimination en Ligue des Champions contre Chelsea, car sur les 6 derniers matchs de championnat, 6 clean sheets, 4 victoires à chaque fois sur des scores assez étriqués, dont 3 fois à l'extérieur sur le score de 1-0 à Montpellier, à Lyon et à Nantes, excusez du peu.
et une victoire contre Clermont, 4-0 à domicile, et 2 matchs nuls vierges contre Saint-Etienne et Metz. Par contre, le point négatif était ces 2 matchs nuls à domicile. Ils ont tendance à se faire accrocher quand ils reçoivent des mal classés. Est-ce qu'ils vont faire la même chose contre Bordeaux? Ça m'étonnerait, car les Bordelais sont vraiment au bord du gouffre. Ils sont vraiment partis malheureusement pour descendre. 7 matchs sans victoire depuis leur victoire assez intéressante contre Strasbourg, 4-3. Depuis donc ces 5 défaites contre Reims, Lens, 3 Paris et contre Montpellier, 2 seuls petits matchs nuls contre Monaco et contre Clermont. Cela fait 5 rencontres que Guillon a repris les rênes de l'équipe, mais malheureusement, il n'y a pas les résultats escomptés. Sur les 3 dernières rencontres, ils sont même sur 3 matchs totalement muets. Leur attaque ne marque plus. Wang et Ellis avaient tendance à tout de même sauver les meubles, mais là, ce n'est plus le cas. On notera que sur les 6 derniers déplacements en championnat, ils ont pris 21 buts. La seule rencontre où ils n'ont pas pris au moins 3 buts, c'était contre Clermont lors de la 26e journée. Ils avaient fait 1 but partout. Sur ce match-là, je vois Lille gagner 3-0 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,70. On poursuit avec Saint-Etienne 18e contre Marseille second, un classique du championnat de Ligue 1. Les Stéphanois ont redressé totalement la barre. Ils sont quand même encore 18e, mais ce n'est que momentané, car quand on regarde leurs résultats sur les 8 dernières rencontres en championnat, c'est 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Et encore, c'était au Paris Saint-Germain et ils menaient 1-0. Sur les 3 dernières rencontres, 1 victoire contre les Messins, 2 matchs nuls à Lille et contre 3. Ils sont donc en mode résistance. Duprat leur a vraiment donné un autre mental. On notera qu'il reste sur 3 matchs sans défaite à domicile, mais sur ce match-là, Cazery sera absent, leur meilleur attaquant. Du côté marseillais, Milik, leur attaquant vedette, s'est également blessé lors d'un match avec la Pologne pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Les joueurs de Sampaoli vont sans doute jouer différemment, peut-être mettre Bakambu voire Dieng en attaque ou alors jouer avec un faux neuf. Payet en tête de gondole, il reste sur 4 victoires consécutives, 2 en Coupe d'Europe contre le FC Bâle et 2 contre Brest et contre les Niçois. On rappellera que les Phocéens sont premiers à l'extérieur avec 30 points remportés, 9 victoires, 3 nuls et seulement 2 petites défaites sur 14 rencontres disputées. Sur cette rencontre, je vois les Marseillais s'imposer 2-1 et je vois le draw ou no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. On continue avec Strasbourg 5e contre Lens 8e, une rencontre super intéressante. Au match aller, les Strasbourgeois s'étaient imposés 1-0 chez les Lensois. Ils sont actuellement sur 7 matchs sans défaite, d'où leur 5e place. C'est vraiment très intéressant. Ils n'ont plus perdu à domicile depuis la 18e journée, c'était le 12 décembre et c'était contre l'Olympique de Marseille. Mais attention, sur les 5 dernières rencontres, tout de même 4 matchs nuls. Ils font tout de même un léger surplace, même s'ils ne perdent pas. Ils jouent donc contre les nordistes qui ont perdu qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs. Avec un bilan sur cette série de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite, c'était contre Brest. Ils ont eu un petit trou d'air, rappelons-le, fin janvier, début février, mais c'est de l'histoire ancienne. Ils peuvent même accrocher les Strasbourgeois, c'est ce que je vois, un 0-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,75. On enchaîne avec Metz 19e contre Monaco 7e. Les Messins viennent de se faire étriller à Rennes. Ce n'est pas la première équipe certes, mais le 6-1 va faire sans doute très mal car depuis 4 rencontres, ils avaient resserré les boulons, ayant enchaîné 3 matchs nuls vierges contre Lille, Nantes et contre Lens et une seule petite défaite 1-0 à Saint-Etienne. Ils ont donc réimplosé, il va falloir se ressaisir car ils ont maintenant 4 points de retard sur le barragiste. Les Stéphanois ont 27 points et eux 23. On notera que depuis leur victoire le 12 décembre contre Lorient 4-1, ils viennent d'enchaîner 5 matchs sans victoire à la maison, 3 défaites contre Strasbourg, Nice et Marseille et 2 matchs nuls contre Nantes et contre Lens. Leur adversaire du soir est Monaco qui vient de battre assez sèchement les Parisiens 3-0. Ils se sont enfin ressaisis après un très mauvais moment passé, une élimination en Ligue Europa contre Braga, un peu surprise, et des mauvais résultats en championnat, que ce soit contre Strasbourg, contre Reims. Heureusement, ils avaient réussi à s'imposer contre Marseille, évitant de dégringoler au classement. En tout cas, rien n'est perdu. Il faut absolument par contre s'imposer chez le 19e du classement. Même si leur bilan en déplacement sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, est assez équilibré, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et je les vois s'imposer 1-0 chez les Lorrains.
Et je vois le moins de 3 buts sur la rencontre. S'il y a 3 buts pile, la cote est remboursée. Par contre, s'il y en a moins, c'est gagné. Et s'il y en a plus, c'est perdu avec une cote à 1,47. La rencontre suivante est Clermont 17e contre Nantes 9e. Les Clermontois sont sur 3 défaites consécutives. C'est vraiment dommage car ils avaient réalisé 2 gros exploits s'imposant à Nice et à Marseille. Mais la régularité n'est pas leur fort actuellement chez eux sur les 5 dernières réceptions. C'est 3 défaites contre Strasbourg, Saint-Etienne et contre Lorient. Une victoire contre Rennes, ce qui prouve qu'ils sont très bons contre les gros. Après donc leur victoire contre les Niçois et les Marseillais. Et on notera leur partage de points contre les derniers du classement. Côté nantais, les 2 défaites consécutives contre Troyes et contre Lille est venue gâcher les superbes résultats obtenus contre Monaco en demi-finale de la Coupe de France qui leur a permis d'accéder au Stade de France et surtout la victoire 3-1 contre le Paris Saint-Germain qui est un aboutissement. On voyait même les Nantais commencer à tutoyer la Ligue des Champions car ils étaient remontés quasiment au contact du 2e et du 3e. Mais ils ne gagnent plus depuis 4 rencontres en déplacement, 3 défaites et 1 match nul. Mais je les vois tout de même accrocher le 0-0 en Auvergne et je vois le Away No Bet avec le match remboursé 6 victoires de Nantes en déplacement, une cote à 2,16. On continue avec Montpellier 11e contre Brest 13e. Les Montpelliérains ont été les bourreaux des Bordelais, s'imposant 2-0 lors de la dernière journée en Gironde. Ils ont même fini à 9 ayant 2 expulsés, 2 défenseurs, Koza et Ristich. Espérons que ça ne les handicapera pas contre les Brestois, car leur bilan sur les 8 derniers matchs est assez moyen, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Et surtout sur les 5 dernières réceptions, 3 défaites, une seule victoire contre Monaco et un petit match nul contre les Niçois. Du côté de Brest, ce n'est pas la grande joie, même s'ils sont quasiment sauvés avec déjà 35 points. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites sur les 4 dernières rencontres, s'étant imposés un peu à la surprise générale à Lens. Et sur cette rencontre, je les vois malheureusement s'incliner 2-1 et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,71. On enchaîne avec 3 15e contre Reims 12e. Les Troyens sont peut-être en train de se sauver. Ils restent sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires contre Bordeaux et contre Nantes et 2 matchs nuls contre Marseille et contre les Stéphanois. L'égalisation de Tousgar contre les seconds du classement leur a fait énormément de bien. En tout cas, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans défaite à la maison. On sent que l'arrivée de Irles en tant qu'entraîneur leur a fait vraiment du bien. Du côté rémois, on est à peu près dans le même état d'esprit, 5 matchs sans défaite, 2 victoires en déplacement à Monaco et à Angers. Par contre, 3 matchs nuls à domicile à chaque fois contre Brest, Strasbourg et contre Lyon. Là, ils se déplacent à 3. Ils vont peut-être essayer de créer l'exploit de faire 3 victoires consécutives en déplacement et totalement se sauver. Je les vois d'ailleurs s'imposer 1-0 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,53. L'avant-dernière rencontre est Lyon 10e contre Angers 14e. Les Lyonnais soufflent un peu le chaud et le froid actuellement. La grosse défaite contre Rennes à domicile a vraiment calmé tout le monde. Heureusement qu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa, un des objectifs du président Aulas ayant éliminé le FC Porto. Néanmoins, un gros morceau va se présenter, West Ham, même s'il n'est pas pour moi insurmontable. On notera en championnat une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Il faut remonter à 3 réceptions pour voir les Lyonnais s'imposer, c'était contre les Niçois. Mais malheureusement, depuis beaucoup trop de points perdus, comme à Reims où ils ont fait 0-0 lors de la 29e journée. Leur adversaire du soir, les Angevins, viennent de stopper une série de 7 défaites consécutives en battant les Brestois lors de la dernière journée. Ça leur a fait énormément de bien. Ils espèrent sans doute revenir dans la forme du début de saison où ils avaient très peu perdu et fait beaucoup de matchs nuls en déplacement. Ils restent néanmoins sur 3 défaites consécutives à Marseille, à Nice et à Rennes. Et sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0. Et je vois le plus de 1,5 pour les Rodaniens, une cote à 1,48. Et on finira par le Paris Saint-Germain contre Lorient, le premier qui reçoit le 16e. Beaucoup de choses à dire sur les Parisiens qui viennent d'enchaîner une 4e défaite consécutive en déplacement à Nantes, à Nice, au Real de Madrid et à Monaco. Cela fait vraiment beaucoup pour une équipe qui est galactique. L'élimination en Ligue des Champions en 8e de finale contre les Madrilènes leur a fait énormément de mal. Le dernier déplacement sur le Rocher le prouve, certains joueurs sont totalement démotivés. Attention à l'élimination de l'Italie où Donnarumma et Verratti ont encore plus la tête dans le seau.
Mais heureusement, les résultats à domicile sont toujours aussi bons, comme le montre leur victoire 3-0 contre Bordeaux et un peu plus tôt lors de la 26e journée contre Saint-Etienne, 3-1. On pourra bien entendu compter sur Mbappé qui vient encore de marquer 2 buts avec l'équipe de France. Il joue contre Lorient qui ont eu une très mauvaise série de 16 matchs sans victoire, mais qui s'était ressaisi lors de la 19e journée en recevant le Paris Saint-Germain et faisant un but partout. Depuis, ils sont sur 3 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. C'est plus équilibré. Pour finir, on notera qu'ils sont sur 3 matchs sans défaite en déplacement, ayant fait 0-0 à Monaco, gagnant à Brest et à Clermont. Donc attention, c'est une équipe qui peut très bien accrocher le Paris Saint-Germain, même si je vois tout de même les Parisiens s'imposer 2-0. Et je vois le moins de 4 buts sur la rencontre. S'il y a 4 buts pile, la cote est remboursée. S'il y en a moins de 4, c'est gagné. Et s'il y en a plus, bien entendu, c'est perdu avec une cote à 1,49. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre. En description, vous avez plusieurs liens, Twitter et Telegram pour les 2 codes safe et la code fun chaque jour. Et également 2 autres liens, le Bet Winner Paris Sportif et Passion Sportive, le site d'actualité sportive où il y a des talk shows quasiment maintenant tous les jeudis. N'hésitez pas à venir vous abonner. Ciao les bambins!